Kane, communément appelé UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, puis Force One, une structure qui est logée dans cette université, et la Fondation Mastercard. Et nous sommes réunis dans le cadre des cours de vacances pour l'édition 2025. Et aujourd'hui, je suis chargé de vous enseigner la physique et la chimie. Et la physique et la chimie, l'ensemble comporte à peu près, pour la chimie, pour le programme sénégalais, c'est 4 chapitres. Et pour la physique, je pense que c'est 7 chapitres. Et aujourd'hui, on va commencer par la physique. On va essayer d'introduire le premier chapitre de la physique. Et ce premier chapitre, ça parle sur les lentilles minces. C'est bon? Qu'est-ce qu'on appelle dans ce chapitre? Ce que je vise, c'est qu'au terme, quand on aura terminé la leçon, que vous devrez être capable de, voilà ce qu'on attend de vous, que vous devrez être capable de donner les symboles des lentilles minces. Les symboles, ce sont des représentations qu'on fait d'une lentille. Et il y a deux types de lentilles. Il y a la lentille convergente, il y a aussi la lentille divergente. Vous devrez être capable, quand on aura terminé la leçon, de donner les symboles des lentilles. C'est bon, c'est-à-dire quand on vous donne une lentille, vous devrez être capable de dire s'il s'agit d'une lentille mince, ou autant pour moi, s'il s'agit d'une lentille convergente, ou bien s'il s'agit d'une lentille divergente. Et surtout, de dire comment est-ce qu'elle se représente, comment est-ce qu'on symbolise une lentille. Vous devrez aussi être capable d'identifier une lentille. Identifier, comme je vous l'ai dit, c'est de dire que si la lentille est convergente ou bien si la lentille est divergente. Vous devrez aussi être capable de donner les caractéristiques d'une lentille. Qu'est-ce qu'on appelle caractéristiques? C'est comme les caractéristiques d'une personne. On peut dire qu'une personne, qu'elle est blanche, qu'elle est noire, qu'elle a de gros yeux, etc., etc. Les lentilles aussi, on va essayer, quand on aura terminé cette leçon, si vous voulez, ce chapitre, tout simplement de donner les caractéristiques d'une lentille. Quand on aura terminé aussi une leçon, vous devrez être capable de caractériser les images. Parce que tout au long de ce chapitre, vous verrez que nous allons faire ce qu'on appelle la construction des images. Qu'est-ce qu'on appelle une image en réalité? Si vous prenez votre téléphone, vous vous photographiez, le rendu de la photo, c'est ça qu'on appelle une image. C'est une image de vous. Maintenant, nous aussi, tout au long de ce chapitre, on va essayer de faire des constructions qui nous permettront d'avoir des images. C'est bon. Et nous aussi, on va essayer de caractériser ces images. Vous devrez aussi être capable d'expliquer les différentes anomalies de la vision et leur correction. Qu'est-ce qu'on appelle une anomalie de la vision? Ce sont des difficultés qu'ont certaines personnes à voir. C'est bon? Certaines personnes ont des difficultés pour voir des objets proches. D'autres ont des difficultés pour voir des objets éloignés. Parfois, il nous arrive, pour qu'on puisse corriger, c'est pourquoi on dit d'où la erreur correction, pour qu'on puisse corriger ces difficultés qu'ont ces personnes pour voir des objets, ils portent des lunettes, comme les miennes. C'est pour corriger nos difficultés pour voir certains objets, ou bien pour voir de façon générale les objets, qu'ils puissent être proches ou éloignés. Maintenant, vous devrez être capable d'utiliser une lentille convergente. C'est ça qu'on appelle les objectifs. Ce que je vise, bien ce que vous devrez assimiler, ce que vous devrez comprendre quand on aura terminé la leçon. Donc c'est ça les objectifs des lentilles minces. C'est bon? On continue? Oui. Maintenant, je vois qu'il y a toujours parlé.
C'est bon? On va commencer la leçon à proprement parler. On va essayer de l'introduire. Pour cela, on va donner une définition. En grand 1, vous mettrez définition. Maintenant, quand j'aurai terminé la leçon, je vais vous envoyer la leçon en fichier PDF pour que vous puissiez la consulter. C'est bon. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va essayer de donner une définition de la lentille. On va essayer de dire qu'est-ce qu'on appelle une lentille. Qu'elle puisse être, comme vous le savez, c'est bon, qu'elle puisse être convergente ou divergente. Je suis en train d'anticiper sur la leçon. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une lentille? Une lentille est constituée d'un milieu transparent, verre ou matière plastique et possède toujours deux faces, dont l'une est au moins sphérique. On va expliquer cette définition. Qu'est-ce qu'un milieu transparent? Un milieu transparent, c'est tout simplement un milieu dont on peut voir au-delà. C'est-à-dire que si moi, homme que je suis, ou bien personne que je suis, si je me mets devant vous, vous n'allez pas voir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas transparent. Par contre, si j'utilise un verre et que je mets le verre devant vous, vous allez voir ce qui est derrière le verre. C'est ça qu'on appelle un milieu transparent. C'est un milieu qui nous permet d'apercevoir ce qui est derrière lui. C'est ça qu'on appelle un milieu transparent. Donc, une lentille est tout simplement constituée d'un milieu transparent. Et ce milieu transparent, généralement, c'est un verre ou c'est constitué d'une matière plastique. C'est bon? Maintenant, elle possède toujours deux faces. Deux faces, vous voyez mon téléphone qui est là? Le téléphone possède deux faces. Il y a cette face et il y a celle-ci. Vous regardez par exemple cette tache d'eau. Là aussi, c'est constitué de verre. Vous pouvez voir, si je mets la tache devant vous, vous allez me voir. Par contre, si j'utilise le téléphone ou la tablette, je la mets ici, vous n'allez pas me voir parce que la tablette n'est pas transparente. Par contre, cette tache-là, elle est transparente. Donc, la tache est constituée de verre. Ça peut être une lentille, on ne sait pas, mais on va voir. Donc, possède toujours deux faces, dont l'une est au moins sphérique. Sphérique, c'est la forme d'une sphère. Une sphère, il y a une courbure. Dans une sphère, c'est une figure qui a une courbure. Maintenant, la lentille a deux faces et l'une des faces est au moins sphérique. C'est-à-dire que toutes les deux faces peuvent être sphériques, mais quel que soit alpha, l'une des faces doit être sphérique pour qu'on ait une lentille. On continue. Maintenant, les lentilles, elles sont présentes dans les lunettes astronomiques. Les lunettes astronomiques, ce sont des lunettes qui nous permettent d'observer l'univers. Vous connaissez certainement les astronomes. Au Sénégal, il y en existe. Il y a par exemple Mayram Kairé, qui observent les planètes, qui observent la Lune, qui observent, voilà. Et pour qu'ils puissent faire ces observations, ils portent ou bien ils sont munis de lunettes astronomiques. C'est bon, après peut-être on vous montrera ce que c'est qu'une lunette astronomique. Permettez-moi tout d'abord d'aller sur le net pour vous montrer ce qu'est une lunette astronomique. Voyons ce qu'est une lunette astronomique. Mettons ici lunette astronomique. Astronomique. Voyez, j'espère que certainement vous connaissez. C'est ça qu'on appelle une lunette astronomique. Ça aide à voir l'univers. Ça est là. Donc ça, c'est une dans les laboratoires. Les microscopes nous aident à observer vous savez que tout est constitué de matière et les microscopes nous aident à voir les matières, à voir la matière. Et la matière est constituée de très très petites particules. Là, vous l'avez appris depuis la classe de 4e avec les atomes. Et maintenant, ce sont ces microscopes qu'utilisent généralement, je vous montre un microscope par exemple. Voici une microscope.
Voilà, on met ici microscope. C'est ça qu'on appelle microscope. Tout ça, ce sont des microscopes. Les microscopes sont constitués de lentilles. Et d'ailleurs, dans les microscopes, il y a des verres. Et ce sont ces verres-là qui sont constitués de lentilles. C'est bon? Voilà. Et des verres correcteurs. Les verres correcteurs, les voici, c'est ce que je porte. Et ces verres sont constitués de lentilles. Les lentilles, les voici. C'est ça. C'est tout simplement, c'est ça qui m'aide à mieux voir. Maintenant, comme je l'avais dit aussi, il y a les appareils photo, vos téléphones. D'ailleurs, avec vos téléphones, vous pouvez voir ce qui est derrière. Parce que tout simplement, vos téléphones sont constitués de lentilles. C'est bon? Maintenant, comme nous l'avions dit parmi les objectifs, les lentilles n'existent qu'en deux types. Soit elles sont divergentes, soit elles sont convergentes. C'est pourquoi on a dit qu'il existe deux types de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. C'est bon? Voilà, je pense